Bonjour, je m'appelle Paul Leroy et j'ai vécu une expérience de mort imminente en 2018, lorsque j'ai été électrocuté et que je suis resté mort environ 11 minutes et demie avant d'être réanimé. Je suis ambulancier depuis 20 ans et je fais beaucoup de menuiserie. Comme je l'ai dit, cela m'aide à déstresser. Je réalisais une technique détaillée sur le bois appelée Electron Burning Device, où vous prenez un transformateur de micro-ondes et en gros, vous retirez toutes les sécurités pour le brancher directement sur une prise murale. Cela transforme l'appareil en un courant continu de 12 000 volts. Cette machine, extrêmement dangereuse, grave essentiellement des motifs de type corail dans le bois. J'étais donc avec un bon ami et nous avions pris une bière. Nous étions assis dans mon atelier en train de sculpter cette pièce de bois. Par coïncidence, il avait suivi un cours de sécurité haute tension 2 semaines plus tôt, ce qui est ironique pour plusieurs raisons. Je me souviens avoir parlé avec lui tout en déplaçant Electron Burning Device d'un côté à l'autre quand un arc électrique est soudainement passé dans ma main. C'était comme un déchirement hors de la réalité. C'était presque insupportable, une douleur intense, comme si chaque cellule de mon corps éclatait en 1000 morceaux. C'était tellement fort que je ne comprenais pas ce qui se passait. C'était comme si tout s'était éteint et que ma vision était composée de cylindres verticaux. Je voyais un verre irisé qui montait et redescendait à l'infini. J'ai essayé de penser au milieu de cette énergie et je crois que j'ai pensé « Je viens de me faire électrocuter, puis je crois que j'ai pensé « Je tombe ». Et j'ai eu l'impression de tomber très longtemps. C'était comme sortir d'une sieste dans un endroit où j'avais toujours été. C'était une obscurité parfaite, presque comme dans l'espace profond, où au loin scintillent des lumières semblables à des étoiles. Quelque chose dans ce genre, mais c'était juste cette obscurité parfaite, et je voyais des spirales s'échapper d'un point central vers l'extérieur, comme si je devenais un seul point de conscience. Je n'étais pas chez moi, je n'étais pas mort. Je n'étais rien. C'était simplement parfait, un contentement absolu. J'étais dans cet espace, car il n'y avait aucune sensation de consistance avec quoi que ce soit. C'était simplement exister dans la conscience. Puis, j'ai ressenti une sorte de fréquence m'envelopper. C'était comme des motifs fractales, comme de l'essence dans l'eau, cet effet arc-en-ciel. C'était irisé d'une certaine manière. C'était juste cette juxtaposition de pensées, de sentiments, et d'émotions. J'avais l'impression de me désintégrer en morceaux puis de fusionner. J'allais retourner à la source, à cette conscience ou complexité interconnectée. Nous avons tous commencé à être électrisés ensemble à ce moment-là. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais avec du recul, c'était comme si je subissais une défibrillation. J'étais en fibrillation ventriculaire, ce qui signifie essentiellement que le cœur est en spasme. Donc, j'étais en train d'être défibrillé, et une défibrillation dure 1,5 secondes. Mais là, ça a duré environ 1 minute, si je puis dire. J'ai été électrisé à nouveau. Soudain, ça s'est arrêté, et à ce moment-là, j'ai pris conscience que j'étais mort. J'avais reçu une décharge électrique, et maintenant j'étais dans cet endroit, simplement un être. Ça a duré très longtemps, c'était juste être là, peut-être accepter qui j'étais et ma place dans l'univers. J'ai commencé à être électrisé de nouveau, mais ce n'était pas pareil. C'était la 2e fibrillation. Je me souviens qu'on me tirait, peut-être vers l'extérieur ou quelque chose comme ça. Ensuite, je pense qu'à un moment donné, j'ai reconnu l'odeur de viande brûlée, ce qui devait être mes mains, mes doigts brûlés. J'avais des brûlures au 3e degré et les mains bandées. J'ai été dans le coma environ 8 heures, ce qui était bien pour moi, mais problématique pour les autres qui pensaient que j'avais subi un traumatisme crânien. Je me souviens m'être réveillé aux soins intensifs, intubé, avec des tubes dans les poumons et un accès intra-osseux inséré dans l'os de mon épaule. Je me rappelle ce retour à moi, et ma première pensée a été « Combien de temps s'était écoulé ?» Je me souviens avoir réussi à écrire quelque chose. Mes mains étaient entièrement bandées et tu sais, ça devait faire environ 8 heures ou quelque chose comme ça, et ça m'a étonné.
Si quelqu'un m'avait dit que 5 ans ou une décennie s'étaient écoulés, cela m'aurait paru complètement plausible. Mais ce qui était unique après ma réanimation, et tu sais, les marques d'affection des proches et tout ça, c'est que je me souviens avoir regardé mes affaires et senti mon odeur. Pas l'odeur corporelle, comme si j'avais besoin de déodorant, mais ma véritable odeur naturelle, que nous avons tous car nous sommes des primates. C'est juste qu'on fait beaucoup d'efforts pour la cacher, mais j'étais tellement saturé. Ça a persisté pendant un long moment, vraiment pendant des mois. Je me suis senti comme ça. Je me souviens avoir dit à ma femme, « Ce n'est pas réel », mais vraiment, ce n'était pas réel, et cela l'a un peu inquiété. Finalement, j'ai accepté d'être dans mon corps et d'être dans cet espace. Mais tu sais, j'étais toujours envahi par cette sensation écrasante que tout cela n'était qu'une scène. C'était simplement une évolution de la conscience. C'était juste temporaire, l'endroit où nous existons maintenant. Et tu sais, il n'y avait pas de figure anthropomorphe ni de personnes vêtues de robes. C'était simplement un retour à la source de tout, cette conscience infinie qui imprègne tout, juste l'espace entre les particules subatomiques comme conscience. Et tu sais, je ne voulais pas lire quoi que ce soit sur les expériences de mort imminente des autres, car je voulais garder mon interprétation intacte de ce qui m'était arrivé. Mais, tu sais, j'avais cette photophobie classique. Je portais des lunettes de soleil tout le temps. Même la lumière à l'intérieur de la maison m'éblouissait presque. Puis une chose intéressante, c'est que les brûlures sur mes mains ont guéri beaucoup plus vite que prévu. On m'avait dit que j'aurais besoin de greffe de peau, mais en très peu de temps, tout a commencé à cicatriser, ce qui était étonnant. Je ne peux pas dire que c'est une constante chez les personnes qui... Mais tu sais, ce processus d'adaptation à ce que je dois maintenant appeler costume de singe, parce que c'est beaucoup, c'est un filtre limitant dans lequel je vis actuellement, les contraintes de ma biologie. Mais en même temps, c'est profondément beau de pouvoir simplement ressentir des émotions et des sentiments. La seule chose que j'ai tirée de tout cela, c'est qu'à cet endroit, quand j'étais dépourvu de mon corps, j'étais extrêmement conscient de la quantité d'anxiété, de la masse d'émotions étranges qui nous traversent à chaque instant précis. Tu sais, les mécanismes biologiques, les hormones qui nous poussent à agir, c'était un état de tranquillité absolue. Et c'était encore une fois une de ces choses. Quand je suis revenu dans mon corps, j'ai senti les émotions remonter et je ne savais pas forcément quoi en faire, car il semblait que je m'étais complètement déconnecté de tout ce qui est un mécanisme biologique lié à une donnée. Et maintenant, je suis complètement de retour à cela. Eh bien, tu sais, j'ai commencé à utiliser des psychédéliques par la suite, et je ressens que la nature même de ces expériences est tellement intimement liée aux composés séculaires, à la diméthyltryptamine et à nos corps et cerveaux responsables de rêver et de mourir. Et je sens que l'expérience elle-même m'a profondément spirituelle. Tu sais, je pense qu'avant, j'étais spirituel de manière superficielle, dans le sens où j'utilisais simplement ce mot, sans vraiment comprendre la signification plus profonde derrière. Mais c'est presque comme vivre cette expérience, la conjuguer avec la science, en faire partie, puis y revenir, en ayant encore cette conscience. La conscience que nous ne sommes qu'une partie de quelque chose de tellement profondément complexe, tellement infiniment parfait, que cela défie simplement le langage, que cela défie la raison. C'est quelque chose que j'ai remarqué qui a changé en moi, dans ma personnalité. C'est simplement apprendre à apprécier un moment, au lieu d'appliquer du sens à tout, ou des plans, ou des mots. C'est juste être capable d'être dans un espace et d'apprécier ce qui est en train de se passer. Tu sais, je remarque cela énormément avec ma fille. Simplement être dans le moment et profiter de chaque instant. Je pense qu'à la fin de la journée, la seule chose que je dirais à quelqu'un, s'il me posait la question quand je parle de ça ou faisait allusion au sujet, c'est que la mort est très probablement la chose la plus naturelle qui arrive. Être mort était facile, c'était parfait, c'était beau. Être vivant est difficile et exigeant. Je pense que la mort elle-même est simplement une transition
c'est devenir infini, devenir le tissu de l'univers, c'est être parfait. Tu sais, quelqu'un pourrait soutenir que nous sommes tous déjà parfaits, mais nous refusons simplement de le reconnaître. Être mort était juste une perfection absolue. Je crois que la peur commune que nous avons tous est liée à notre mortalité. Et c'est inné, c'est inscrit dans nos gènes. Si nous n'avions pas peur de la mort, nous ne serions pas les êtres que nous sommes aujourd'hui. Mais, encore une fois, la mort était simplement la perfection. C'était devenir tout, et c'était parfait. Je pense que cela m'a rendu spirituellement innocent. Je crois qu'avant j'étais spirituel, mais de manière superficielle. Maintenant, il semble que la spiritualité ait pris une dimension très profonde en moi, où je sais viscéralement ce que nous sommes tous et où nous allons tous, et cela soulage beaucoup la peur que nous ressentons chaque jour. Être mort était un état de perfection absolue.